Comment retarder ou freiner le vieillissement? C'est ce dont nous allons parler. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de ne pas vieillir. Nous naissons tous, sommes appelés à grandir, à vieillir et malheureusement à mourir. Donc le vieillissement fait partie du processus, du cycle de vie de tout être vivant, que ce soit les êtres humains ou les êtres animaux, les êtres végétaux. Et il n'est donc pas question ou il est impossible de lutter contre le vieillissement parce que c'est un processus qui se fait d'ailleurs forcément au quotidien. À chaque seconde qui passe, notre organisme prend des coups, notre organisme vieillit. Mais il sera question de retarder l'apparition des signes, des marqueurs de vieillissement et aussi d'éviter que le vieillissement soit accompagné de maladies dégénératives comme le rhumatisme ou les maladies neurodégénératives, donc de perte de fonctionnalité du cerveau comme l'Alzheimer ou le Parkinson, ou encore des pathologies comme le cancer. Donc, nous allons voir donc trois principales astuces pour freiner le vieillissement. Et nous allons aussi voir quelques types d'aliments qui sont les plus intéressants en matière de ralentissement du vieillissement. Tout d'abord, nous allons commencer par qu'est-ce qui cause le vieillissement? Parce que pour pouvoir freiner le vieillissement, il faut bien savoir quels sont les éléments endogènes, c'est-à-dire propres à l'organisme, et exogènes, c'est-à-dire externes à l'organisme, qui sont liés à l'accélération du processus de vieillissement. Donc, on a deux causes principales de vieillissement. La première cause, c'est donc l'horloge biologique. Elle se trouve dans chacune de nos cellules. Chacune de nos cellules a une horloge biologique. Et cette horloge fait qu'arrivé à un certain âge de la cellule va vieillir et va finalement mourir pour laisser place à d'autres cellules. Et ça, c'est indépendamment du type d'alimentation que vous avez ou alors de votre hygiène, de votre style de vie, si vous faites de l'exercice physique, si vous dormez suffisamment, si vous évitez le stress et autres. Donc, c'est un facteur, l'horloge biologique, qui ne dépend pas de votre style de vie, donc qui est non modifiable, que vous ne pouvez pas modifier. Et le deuxième facteur principal, c'est les radicaux libres. Ce sont des molécules qui donnent des électrons, donc en d'autres termes, ce sont des molécules dotées d'une action pro-oxydante qui favorise l'oxydation des molécules biologiques ou alors des tissus biologiques. Et des recherches montrent que les radicaux libres ont la propriété de s'attaquer aux cellules de l'organisme, entraîner des dommages sur la structure chimique et il en résulte donc une dégénérescence des cellules et un vieillissement précoce ainsi que le développement de certaines pathologies comme le cancer. Les radicaux libres proviennent donc de deux sources, soit du métabolisme de l'organisme, donc de l'activité métabolique des substances de déchets qui agissent comme des radicaux libres. Donc, lorsque vous consommez des aliments, il y a le métabolisme pour la production d'énergie, il y a le métabolisme qui est mis en branle et donc avec ce métabolisme, il y aura forcément donc des déchets qui seront produits et ces déchets-là pourront donc être des radicaux libres qui pourront s'attaquer à vos cellules. Et la deuxième source de radicaux libres, c'est la contamination externe. Pour vous faire contaminer par des substances comme des drogues, la cocaïne, l'héroïne, la marijuana ou encore l'alcool ou même le tabac, la chicha. Certains médicaments aussi peuvent agir dans le sens d'une action pro-oxydante. On a aussi les pesticides, les contaminants utilisés dans la production agricole qui vont donc endommager les cellules et accélérer le vieillissement. Bien, ça c'était concernant donc les principales causes de vieillissement. Parlons donc des astuces que vous pouvez utiliser pour freiner le vieillissement au maximum. Et par la suite, donc vers la fin de la vidéo, nous allons voir quelques aliments qu'il serait intéressant de privilégier dans ce sens. Donc la première astuce, c'est de favoriser tous les processus
dépuratif, donc qui aide l'organisme à éliminer l'ensemble des radicaux libres ou à éviter l'accumulation ou l'action néfaste des radicaux libres sur l'organisme. Et pour y arriver donc, pour aider l'organisme à la réalisation de ce processus d'épuration, il est important de suivre un certain nombre de règles, notamment augmenter la production d'urine en consommant assez d'eau. Donc si vous urinez très peu, cela n'est pas bon parce que l'urine est un moyen pour l'organisme d'éliminer les déchets. Donc le système rénal, les reins filtrent donc les déchets qui se trouvent dans le sang et les éliminent dans l'urine. Donc si vous n'urinez pas suffisamment, il est fort probable que ces déchets restent dans le système, restent dans l'organisme et s'accumulent et contribuent au vieillissement. Il faut donc favoriser la désintoxication hépatique. Et j'ai déjà parlé précédemment de quelques aliments qui aident à détoxifier le foie. Il faut respirer correctement parce que tout comme les reins ou le foie, les poumons sont des organes épurateurs qui aident à expirer, à éliminer un certain nombre de déchets, de radicaux libres. Donc il est important de respirer correctement, de respirer profondément. Autre chose, il faut éviter la constipation parce que les selles aussi sont un moyen pour l'organisme de se débarrasser des déchets, notamment provenant de la digestion des aliments que nous consommons. Et il faut aussi faire l'effort de transpirer suffisamment, donc faire de l'exercice physique. Parce que la sueur aussi, à travers la sueur, la peau contribue à l'élimination d'un grand nombre de toxines, d'un grand nombre de radicaux libres. La deuxième astuce, c'est d'éviter la contamination par des substances chimiques ou des drogues dans la mesure du possible. Donc, éviter au maximum le tabac, la chicha. J'ai d'ailleurs déjà parlé des effets néfastes de la chicha sur la santé précédemment, ainsi que des effets néfastes de l'alcool sur la santé. Donc, éviter tout ce qui pourrait, comme polluant ou contaminant ou toxines chimiques, biologiques, alimentaires, même atmosphériques, tout ce qui pourrait favoriser les dommages sur vos cellules. Et la troisième astuce, c'est donc de consommer régulièrement des aliments riches en antioxydants. Et lorsqu'on parle donc des aliments riches en antioxydants, il faut savoir que les antioxydants sont des substances, comme leur nom l'indique, anti-contre oxydants, ça renvoie à l'oxydation. Et on a vu au début de la vidéo que l'un des facteurs de déclenchant ou qui accélère le vieillissement, c'est l'action oxydante des radicaux libres. Donc les antioxydants vont combattre, vont neutraliser les radicaux libres et donc neutraliser leurs effets néfastes sur vos cellules. Et les aliments qui sont riches en antioxydants, c'est principalement les aliments d'origine végétale. Donc les fruits et les légumes. Vous n'aurez pas d'antioxydants ou vous aurez très peu d'antioxydants dans les aliments d'origine animale. Les meilleures sources d'antioxydants, c'est les fruits et les légumes. Les antioxydants vont donc freiner le vieillissement précoce, vont lutter contre le cancer et vont aussi lutter contre certaines pathologies associées au vieillissement des systèmes, comme le système cardiovasculaire avec des pathologies comme l'athérosclérose, donc le durcissement des parois des artères avec l'âge, ou encore le cancer, ou même les pathologies neurodégénératives avec la perte des performances ou des fonctions cognitives. Donc, comme annoncé, terminons la vidéo avec quelques aliments qu'il faut privilégier. On a donc les aliments comme les agrumes qui vont vous apporter des antioxydants comme les caroténoïdes ou encore des flavonoïdes, ainsi que la vitamine C. Donc, lorsqu'on parle d'agrumes, on parle de citron, de mandarine, de pamplemousse. Nous avons aussi l'amande qui est une bonne source de vitamine E. Donc, consommer des amandes. Nous avons l'artichaut. Il y a d'ailleurs des médicaments qui sont faits à base d'artichaut pour favoriser la fonction d'épuration hépatique. C'est très important, comme on l'a vu dans les éléments qui rentrent dans l'épuration des toxines, des radicaux libres. Il est important de favoriser cette épuration en consommant des aliments donc, qui vont aller dans ce sens. L'artichaut en fait partie, ainsi que le céleri et l'oignon qui vont aider à détoxifier le sang. On a aussi la fraise
qui est donc riche en antioxydants, très puissant, un aliment très riche en antioxydants, et l'ail qui est riche en sélénium, qui va être un élément important pour l'activité des enzymes antioxydants, donc des substances dans l'organisme, ces enzymes qui contribuent à dégrader, à se débarrasser des radicaux libres. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez trouvé utile et si vous souhaitez davantage améliorer votre santé, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube et à mon compte TikTok, Dr Eyetemo Miguel, pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, et à liker cette vidéo et à la partager autour de vous.